Les gars, très bonne nouvelle pour Marc Casado et c'est Fabrizio Romano qui le dit. Barcelone et Deco ne veulent pas vendre Casado. Ils estiment qu'il est un acteur important du projet, mais il est vrai que certains clubs sont prêts à faire une offre pour lui. À titre personnel, j'étais très sceptique quant à cette affaire-là parce que pour moi, il y avait pas mal d'incohérences. La première incohérence pour moi, c'est de dire que le milieu de terrain est surchargé. Or, c'est totalement faux. Aujourd'hui, on a 3 positions au milieu de terrain et on a 7 joueurs dont un qui n'est pas sûr de jouer. En tout cas, pas pour le moment. Le club veut le faire jouer après la trêve internationale. Et comme je l'ai dit, le club prendra tout son temps de la même manière qu'il a fait avec Gavi. Donc concrètement, on a un titulaire et une doublure. On a Casado justement pour Frenkie de Jong, Gavi pour Pedri et Olmo pour Fermin ou inversement. Et aujourd'hui, dire qu'on a un milieu de terrain surchargé, c'est totalement faux. La saison est archi longue, les gars. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut se permettre de vendre un Casado alors que c'est le joueur aujourd'hui qui serait capable de remplacer Frenkie de Jong sans pour autant qu'il y ait une baisse de niveau drastique? Et on l'a bien vu pendant la première moitié de saison de l'année dernière. Il est vrai aujourd'hui que selon certaines sources, Hansi Flick aurait parlé à Casado et lui a dit qu'il faisait pas partie de son plan de jeu en tant que titulaire, qu'il serait très difficile d'avoir du temps de jeu, mais à aucun moment Hansi Flick n'a dit qu'il voulait vendre Casado, ni même Fermin d'ailleurs. L'autre incohérence, c'est de dire que le Barça financièrement a besoin de vendre Casado, ce qui est pour l'instant faux. En effet, à l'heure où on parle, il y a pas mal de manœuvres, ou alors comme les Madrilènes aiment tant le dire, des leviers que le Barça peut actionner pour inscrire les joueurs. Il y a le départ d'Iñaki Peña et Hector Fort, il y a le départ de Romeu, et il y a la prolongation de Frenkie de Jong. Bref, en conclusion, le Barça est loin d'être dans une situation où il est obligé de vendre, que ce soit Casado ou Fermin. Et de toute façon, j'ai envie de vous dire, ni l'un ni l'autre ne veut bouger, donc au final, l'affaire elle est réglée. Oui, 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 yes! Le Conseil suprême des sports a commencé à envisager de licencier Tebas suite à une plainte de Miguel Galan. Il aurait divulgué des informations confidentielles sur le Barça. Depuis le temps qu'on vous le dit, depuis le temps qu'on attend. Laporta, je vais même parler en espagnol s'il le faut. Señor Laporta, escúchame bien. Tienes que portar plainte contre Javier Tebas, cabeza de chorizo. Non, parce qu'il faut réaliser ce qui se passe. Ce monsieur, président de la Liga, l'un des seuls présidents de Ligue à être connu, on se demande pourquoi, après avoir donné des faux documents, falsifié des documents à la justice dans l'affaire Negreira pour que le Barça soit déclaré coupable, il s'est bien évidemment empressé, lors du dossier Nico Williams, d'aller divulguer des informations confidentielles à l'Athletic Bilbao et Nico Williams. Comme vous pouvez voir, une centaine de sauceuses du Barça ont rejoint la plainte. Je sais pas ce que Laporta attend. Faut arrêter de baltringuer à un moment. Il est en train de tuer le championnat. Il y a à peine une semaine, 158 joueurs n'étaient toujours pas enregistrés en Liga. Parce que oui, ça fait beaucoup parler quand c'est le Barça. 158 joueurs. Je sais pas si vous réalisez, Séville, il y a moins d'une semaine, n'avait que 12 joueurs enregistrés. Levante, à 3 jours de son premier match, n'avait que 3 joueurs inscrits. Et très bizarrement, et je tire même pas sur le Real encore une fois là, hein, je tire sur Tebas. Franco Mastantuono, joueur du Real, âgé de 18 ans, a pu être enregistré avec l'équipe B du Real, ce qui est totalement légal, en sachant que c'est un transfert qui a coûté 63 millions d'euros. Écoutez bien, hein, les sommes, parce que ça change beaucoup de choses. Normalement, quand tu enregistres un joueur en équipe B, tu es censé prouver qu'à la base, ton intention, c'est de le faire jouer en équipe B et qu'il monte un peu en A, etc. Même s'il joue en A au final, en fonction des circonstances, voilà, 63 millions. Là où la Liga n'a pas interdit, parce qu'il faut bien jouer sur les mots, mais a très fortement recommandé au FC Barcelone d'enregistrer Rooney Bargi dans l'équipe A, alors qu'il est venu pour 2 millions d'euros. Et que concrètement, il y a beaucoup plus de chances que Bardi joue avec l'équipe B que Mastantuono. Donc pardonnez-moi ces propos, mais ce gros porc est en train de tuer la Liga, littéralement. Et même si au fond de moi, je sais qu'il ne lui arrivera jamais rien, rien que le fait que des sanctions puissent être appliquées et qu'il puisse venir à être viré ou à être obligé de démissionner, les gars, c'est une petite victoire pour nous. Faut pas lâcher le mouvement. Tous ceux qui sont sur les réseaux, envoyez du Tebas out. Autant que vous pouvez du Tebas out. Rendez-vous compte qu'en 2025, on n'a toujours pas la goal line. Ça coûte 3 millions d'euros à installer. Il veut pas cette pince. Shut up! Shut up! Fermez-la! En train de m'envoyer des messages depuis ce matin. Ton chouchou, il va se barrer du club. C'est lui qu'on va sacrifier. Chut! Barcelone et Deco ne veulent pas vendre Casado. Hein, ne veulent pas vendre Casado. Retenez bien cette phrase. Il estime qu'il est un acteur important du projet. Et il est vrai que certains clubs sont prêts à faire une offre pour lui. Fabrizio Romano. C'est bon, les gars. Mais parce que j'allais faire une grève de la faim.
J'allais faire une grève de la faim. À 2 jours, je ne tolère pas qu'on parle mal d'eux. Je ne tolère pas qu'on envisage un départ. Rafinha et Casado, intouchable au Barça. Intouchable. Parce que oui, ce matin, vous vous êtes excités. Dès que vous avez vu Breaking, oh, Casado, il va être sacrifié. Oh. Ceux qui veulent que Casado parte, oh non, vous n'aimez pas le club. Vous n'aimez pas le joueur. Parce que c'est pas possible de laisser partir un tel crack. Ce n'est pas possible de laisser partir un tel crack. J'ai du respect pour Gavi. J'ai du respect pour Bernal. Mais à l'heure actuelle, Casado, oh là là, c'est certainement le plus fort d'entre les trois. Je l'ai dit plusieurs fois, laissez-lui un peu de temps. Vous allez voir qu'il y a même des cadres là, dans cette équipe-là qui vont sauter. Vous ne me croyez pas? À très bientôt. Oh le Roméo, j'ai pas peur des termes. Merci mon frère, tout le bonheur pour toi pour la suite. Le FC Barcelone va résilier le contrat d'Orel Roméo et grâce à lui, on va inscrire le très grand Gérard Martin. Il y a un mec qui l'a dit, je commence à m'attacher à Martin, les amis, c'est terrible. Mais en fait, je comprends ce qu'il veut dire. Et moi, personnellement, je monte dans le train. Si on ne suffit qu'il a fait pression et qu'il est dans le train Martin, vous êtes qui pour pas l'être? L'Allemand est impressionné par la performance du joueur et estime qu'il est nécessaire de le laisser sur le banc pour le match face à Levante. Le club s'efforce d'accélérer le processus. Dites-vous que Hansi Flick, il en a fait une priorité. Je sais pas vous les gars, mais moi j'ai envie de croire en ce gars-là. Parce qu'en fait, je sens qu'il y a une marge de progression. En dev central de ce que j'ai vu, attention les gars. Personnellement, je trouve qu'il a été très bon. Et en plus, il joue avec le cœur. En plus de ça, il est toujours souriant. Koubarsi, Christensen, Eric Garcia, Araujo, visage fermé. Lui, guettez-le. Moi, personnellement, je crois en lui. Et pour le match face à Levante, vous inquiétez pas, Casado sera là. Le FC Barcelone et Deco en particulier ne souhaitent pas vendre Marc Casado, même si tout peut arriver tant que le mercato est ouvert. Le milieu est considéré comme important dans le projet du club. Et en plus, on parle de le vendre 30 millions en première ligue. Vas-y. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas besoin de vous êtes des bons, nous, on avance. On a posé des questions à Rafinha sur le Ballon d'Or, et rien que de voir ses réponses, il y en a qui doutent. Déjà, juste douter de Rafinha après la saison exceptionnelle qu'il a fait, et les réponses qu'il a données font en sorte que oui, j'ai confiance en Rafinha à 100% cette saison également. Parce que quand il vient dire en gros qu'il va faire tout son possible pour être meilleur qu'il l'était, donc faire mieux que 38 buts et 26 assists, et cette campagne de Ligue des Champions là, en fait, dans tous les cas, on est gagnant. Parce que si on veut parler argument foot, comme certains ils le font, on parle de Lamine Yamal parce que c'est exceptionnel, j'ai jamais vu ce qu'il a fait. Si on parle de stats, Rafinha aussi est là. C'est un truc de fou quand même que les trois soient directement dans le podium du Ballon d'Or. Mentalité de vainqueur, il est là, il a les crocs, il a la dalle. Son but c'est d'être meilleur que ce qu'il était hier. Déjà être à la cérémonie, c'est déjà pour lui une victoire. Le reste c'est que du bonus. Lui c'est ça qui l'intéresse, c'est ça. C'est ça, il est là pour ça. En plus, t'as été clutch. Étant le meilleur joueur de la Liga, je vous jure, raté Benfica, je l'ai encore ici. Je l'ai là, Benfica, je l'ai là. La campagne exceptionnelle. Franchement, si Lamine Yamal, il avait ne serait-ce que 22, 23 ans, on t'aurait mis devant, je te jure. Mais c'est exceptionnel. Il repartira sur des chapeaux de roue et moi, il reste quand même mon Ballon d'Or à l'intérieur. Je vais pas rappeler Almeria, on m'a insulté, ça vous savez déjà. Si mon boy Frenkie est content, si mon boy Frenkie est heureux, je suis heureux. Double bonne nouvelle pour aujourd'hui. Hier, il s'est pas entraîné parce que sa femme a accouché de leur deuxième enfant. Enfin, il mérite ce bonheur-là. Parce que oui, je le rappelle, il a eu des moments compliqués. Il y a eu sa blessure à la cheville, etc. La première fois que sa femme est tombée enceinte, elle avait fait une fausse couche. Donc voilà, on essaie de rattraper les choses comme on peut de leur côté. En tout cas, je suis très heureux pour eux. Et en plus de ça, il a officiellement un nouvel agent qui est néerlandais, je crois en plus. Et il a tenu à prendre rendez-vous immédiatement avec Deco pour la prolongation de ce contrat. Parce que ça a tardé, parce que sinon, s'il prolongeait, mais du coup, son ancien agent qui était problématique par rapport à sa prolongation allait toucher des commissions. Et ça, pour De Jong, il était hors de question. C'est surtout ça. Donc, il diminuera son salaire. C'est pas un problème pour lui, il veut rester à Barcelone. On parle d'un mec quand même qui a plus de 250 matchs. Et qui, quand tu demandes, ouais, lequel est le plus sous-coté à chaque fois, soit ça te sort Pedri, mais la plupart du temps, adversaire comme coéquipier, comme nouveaux arrivants, c'est De Jong qui surprend. Son match de port contre le Real en Liga où il cavale partout, l'Inter, bref. En fait, certes, pour certains, je comprends ce que vous voulez dire quand vous dites qu'il n'a pas de match référent et tout. Il en a, déjà de 1. En fait, il est constant. Il est constant, le mec. Il est constant. Bref, je suis super heureux. Cet inconscient qu'on appelle Lamine Yamal est à Monaco encore. Au lieu de s'entraîner, il y a des vidéos qui fuitent. Apparemment, il est avec une nouvelle go. Niki Nicole, je sais pas c'est qui là. Un inconscient comme ça. Hein, Yamal? Petit, faut te concentrer. C'est quoi ça? C'est quoi ça? En plus, il fait quoi à Monaco? Il fait quoi à Monaco? Déjà, on a joué mal face à Mallorca. Le petit est à Monaco. Il est en train de... Hein? Avec une nouvelle go. Petit, il faut te concentrer. Messi n'était pas comme ça. Hein? Petit, concentre-toi. Ok. Dans tout ça, la Pedri, ça fait 5 ans il est au Barça. On l'a jamais vu avec femme. Ça, tout ça, c'est quoi ça? Pedri, merci d'exister. Petit, tu es concentré sur le football. Et puis, on voit sur le terrain. C'est toi-même qui doit prendre le ballon d'or là.
En attendant, il y a le renouvellement de Koundé qui arrive demain. On n'oubliera pas ce but de Jules Koundé là, hein, face à la corruption madrilène. J'en ai parlé. Et puis Koundé rachète, ça risque d'être quelque chose de très intéressant parce qu'il déborde bien. Après, ça me parle du... En fait, qu'est-ce qui se passe dans ce club là en fait? Départ de Fermin, départ de Casado, il y a quoi? Sinon Casado, voilà. Sinon, les rageux, Yamal était à l'entraînement, hein. Les petits plaisantins là. Qui a le meilleur 11 all-time entre la Liga, la Première Ligue et la Serie A? On commence avec le 11 de la Liga. Clairement, il est injouable. Il est injouable. On commence au cage. Je pense qu'il n'y a pas de débat. Casillas, charnière centrale. Bon, par contre, il n'y a que des Barcelonais et des Madrilènes. C'est un truc de fou. Puyol associé à Ramos, charnière espagnole. À droite, Dani Alves. À gauche, Marcelo. Le milieu. Mais là, en face, il n'y a personne qui touche la balle. Il n'y a personne qui prend le ballon. Xavi, Iniesta, Zidane. Bon, après, il y aura plein de débats. Il y en a, ils vont mettre Roberto Carlos. Il y en a qui mettront Kroos. Il y en a qui mettront Modric. Et en attaque, devant, 3 joueurs qui ont marqué le championnat comme jamais. Ronaldinho, applaudi au Santiago Bernabéu, CR7 Messi. Première ligue, Ronaldo déjà dans l'équipe. Déjà, il y a 2 fois Ronaldo dans 2 équipes. Schmeichel au cage, Van Dijk, Ferdinand, charnière centrale. Oh les gars, la première ligue aussi, attention. Sur les côtés, Ashley Cole, Alexander Arnold. Au milieu, Kevin De Bruyne, Gerrard, Lampard. Par contre, ce qui est bien en première ligue, c'est qu'il y a beaucoup de clubs différents. Tu vois, il y a du City, il y a du Chelsea, il y a du Manchester, il y a du Liverpool. Et en attaque, Mohamed Salah à droite, Cristiano Ronaldo à gauche, Thierry Henry en neuf. Et maintenant, on passe au championnat des anciens, la Serie A. Buffon au cage, Baresi, Nesta, charnière centrale, Zanetti à droite, Maldini à gauche. Parce que oui, je pense qu'ils l'ont mis à gauche parce que Maldini, il a joué aussi latéral. Le milieu, Zidane aussi dans 2 équipes, Liga, Serie A, Zidane, Pirlo, Platini. Et devant, les gars, franchement, les 3 équipes, c'est trop. Devant, Maradona, R9, Van Basten. Dites-moi en commentaire pour vous, vos top 3 et la meilleure équipe des 3. Babanks.